Matthieu 9,9. De là étant allé plus loin, etc. Saint Chrysostome a écrit « Après avoir opéré ce miracle, Jésus ne crut pas devoir demeurer dans ce même endroit pour ne pas donner un nouvel aliment à la jalousie des pharisiens. Imitons nous-mêmes cet exemple et n'opposons pas de résistance obstinée à ceux qui nous dressent des embûches. » S'éloigner des dirigeants spirituels qui lui cherchaient querelle, mais voilà ce que le Seigneur devait faire pour pouvoir œuvrer tranquille. Il y a quelques jours de ça, j'ai reçu un courriel de quelqu'un que j'ai bien connu dans une église où j'avais passé plus de 12 ans environ. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui m'a pourtant témoigné une belle amitié dans le passé. Pour faire une histoire courte, ce frère-là m'a signifié à sa façon qu'il voulait ne plus avoir rien à faire avec moi. Ça m'a tellement fait de peine. Il y a des églises qui croient que le salut, ça se perd pas, mais allez seulement visiter une autre église, puis vous allez voir que si le salut ne se perd pas pour eux autres, l'amour fraternel, ça se perd vite en maudit, par exemple. Laissez-moi faire le reproche suivant dans le Seigneur. Dans certaines églises, vous pouvez avoir été un membre modèle pendant 10 ans, 15 ans ou même plus, et être renié totalement en très peu de temps si vous allez chercher de l'édification dans d'autres églises. Dans plusieurs milieux, c'est considéré comme une véritable trahison. On devient un ennemi si on fait ça. Et ça, je ne trouve pas que c'est une manière d'agir qui soit digne des chrétiens. Dans la seule province de Québec, on peut compter par milliers les chrétiens qui ont été reniés, comme moi, par certains frères et sœurs, soit pour des raisons d'intérêt, d'amour-propre blessé, par pur esprit sectaire ou par toutes sortes d'autres raisons inavouables, plus ou moins. Ce comportement porte un nom, mes amis, puis ça s'appelle la persécution. Des croyants qui méprisent et persécutent d'autres croyants, mais voilà où en est arrivée la bassesse de beaucoup de chrétiens de nos jours. Pourtant, l'Écriture dit, Job 6,14, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Une église sectaire est une église qui est très malade. Allez et apprenez ce que signifie « J'ai pris plaisir à la miséricorde et non au sacrifice du Seigneur ». Puis cette parole s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Le Christ ne reviendra pas épouser une église malade. Le Seigneur nous a appelés à l'unité de l'amour. L'esprit de clocher n'est pas l'unité du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pire secte qu'une église unie avec elle-même et désunie avec les autres églises. Tant que les croyants n'apprendront pas à marcher dans une unité qui inclut les autres églises chrétiennes, nous demeurerons encore tous sur la terre. Le Christ attend de voir s'élever son épouse avant de revenir, une église semblable à lui, faite à son image et qui aura le cœur aussi large que le sien. Et le Seigneur va retarder son avènement tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas appris notre leçon. L'époux attendra 10 000 ans encore s'il le faut. Parole du Seigneur. Amen.